Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que vous avez passé un très bon week-end de Pâques. On est aujourd'hui mardi matin. Bienvenue à tous les nouveaux, je vous embrasse et merci beaucoup pour vos abonnements et vos gentils messages. Bienvenue, enfin pas bienvenue, vous êtes déjà là les anciens, je vous embrasse tous les anciens. Merci beaucoup de suivre la chaîne et d'être toujours aussi gentils. Une grosse bise à tous mes membres, les membres, hein, bienfaiteurs de la chaîne. Vous avez toujours un petit message à chaque vidéo et je vous embrasse bien fort. Vous savez maintenant, les amis, que vous commencez à être un peu nombreux, 8500 personnes. Et vu que les vidéos me prennent beaucoup de temps et que je travaille à côté, je ne peux plus écrire à tout le monde. Je fais des petits mots, vous savez, je vous mets des petits icônes là. Mais je lis les messages, mais je ne peux plus répondre. Alors bon, je vous embrasse tous. Vous êtes tous adorables sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui? J'ai eu ce week-end une information de la disparition d'un couple de boulangers de Beaumont-de-Lomagne, Véronique et Laurent Blond, 56 et 57 ans, qui sont partis en vacances sur l'île de Madère avec leur fille Johanna, et depuis le 16 mars, ils ont disparu. Leur fille est restée à la location, eux deux sont partis avec le sac à dos, une bouteille d'eau, un téléphone, et ils ne sont pas revenus. Il n'y a plus de nouvelles, plus rien, plus de son, plus d'images, plus rien. Alors, c'est que ce couple a deux filles. Ils sont boulangers à Beaumont-de-Lomagne, comme je vous disais. Donc, ils ont une fille qui est restée là-bas, qui venait d'avoir un bébé. Donc, ils ne sont pas disparus pour quitter la famille. Hein. Ils n'ont pas fait une fugue, les parents. Les autorités portugaises, puisque c'est à Madère, ont mis des drones, des chiens, des bateaux. Ils ont borné les téléphones, ça n'a rien donné. Ils ont eu le dernier bornage au nord de l'île, caméra privée, etc. Ils ne trouvent rien. Le couple n'a pas de problème financier, ni de problème avec personne. Et puis je vous dis, comme ils venaient d'être grands-parents, la maman avait eu sa fille au téléphone et avait été pressée de revoir la petite fille ou le petit fils, je ne sais plus. Bon, bah écoutez, on va regarder aujourd'hui, éventuellement, on va demander au tarot qu'est-ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui a pu se passer pour eux? Mon tarot, s'il te plaît. On va mener l'enquête ensemble, les amis, à savoir que tous les jeux ne parlent pas forcément. On va essayer 3-4 jeux. On va essayer de comprendre. On va voir ce que le tarot me dit en premier. Alors, mon tarot, est-ce que tu peux me parler de la disparition mystérieuse de Véronique et Laurent Blond à Madère? Véronique et Laurent Blond. Ils ont disparu le 16 mars, depuis le 16 mars. Alors, j'ai pris leurs photos tout à l'heure, je les regardais longuement pour les avoir bien en tête, hein, pour avoir... c'est pas facile hein, de voir comme ça. On va voir ce que le tarot dit. Alors, parle-moi de la disparition de Véronique et Laurent Blond qui ont disparu à Madère le 16 mars. Véronique et Laurent Blond. On va laisser parler les cartes tout simplement. Hein. Est-ce que tu peux, mon tarot, me donner des informations sur Véronique et Laurent Blond, me dire ce qui s'est passé éventuellement ou ce qui se passe, me donner quelque chose. Donne-moi des nouvelles de Véronique et Laurent Blond. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Là, il y a la justice. La justice, eh bien, c'est les lois, les règles, l'ordre, la vérité. C'est peut-être la justice qui est sur l'affaire actuellement. Hein. La justice est là, présent, dans le présent, sur l'affaire actuellement. Qu'est-ce qui va contre? Ah, là, il y a un secret. La papesse ne délivre pas son message. L'intuition n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui n'est pas su, quelque chose qui est secret. Elle regarde vers l'avenir, dans l'idée. Il y a une situation qui est bloquée
On dépend de quelque chose, il y a une forme de sacrifice un peu, on est relié à quelque chose, peut-être attaché. En tout cas, on ne peut pas bouger là, on est bloqué. Ah, bon. Alors la lune à l'envers, c'est des secrets, hein. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est angoissant. C'est angoissant, c'est... Il y a peut-être de l'eau. Il y a peut-être de l'eau bloquée là, de l'eau. En tous les cas, c'est quelque chose... il y a une peur. Il y a quelque chose, vous voyez, quelque chose là qu'on ne dit pas, qu'on ne sait pas. Quelque chose là qu'on ne sait pas non plus. Quelque chose qui est caché, certainement. Caché, attaché, bloqué. Alors, est-ce que tu peux me donner des informations sur Véronique et Laurent Blond? Le battleur, ce personnage qui regarde vers le passé ici, hein. C'est un personnage qui regarde vers le passé, qui démarre quelque chose. Il est motivé, hein, pour agir, hein. Il est motivé pour agir et il a tout ce qu'il faut pour agir. Le battleur, hein, là, c'est quelqu'un qui... Un jeune, hein, c'est une jeune personne, hein, quelqu'un de jeune, qui est motivé pour agir, pour chercher quelque chose. Alors, on regarde vers le passé, puisqu'évidemment, ils ont disparu le 16 mars, donc là, on est le 2 ou 3 avril, je ne sais pas, aujourd'hui, donc c'est un jeune, des jeunes qui veulent se donner les moyens d'agir, d'avancer, qui sont motivés pour savoir ce qui se passe. Alors, peut-être les enfants, hein. Qu'est-ce qui va contre? Malheureusement, ici, je tire la mort. La mort, une rupture avec quelque chose. La mort, c'est se retrouver bloqué. Malheureusement, c'est la carte de mort, hein. Se retrouver bloqué, il y a quelque chose qui s'arrête, mais en même temps, il y a comme une résistance. Donc là, vous voyez, la mort ici, bon, c'est vraiment la fin, c'est le deuil. Ici, c'est tourné à l'envers. On a la mort avec une résistance. Là, la force dans l'idée. Alors, ça peut être la maîtrise, la détermination pour, dans les forces de l'ordre aussi, hein, ça peut être la force, tout ce qui est mis la volonté, vous voyez aussi là, la volonté. Le pape. Donc le pape, c'est un enseignement. Donc on a la justice, là, qui est là, hein, qui agit. Elle n'est pas tirée à l'envers. On a le pape aussi, cet homme d'autorité, ce sage, qui enseigne aussi, hein, qui est tourné aussi vers l'avenir en réponse, et il est droit. Bon, alors, donne-moi des réponses sur ce qui est arrivé à Véronique et Laurent Blond. Là, on a ce mât, ce pèlerin. Donc on voit bien, le mât c'est un pèlerin, hein, c'est le début d'un chemin de Compostelle, on va dire, quelque part, entre guillemets. On voit ce jeune là, cette personne jeune, donc c'est peut-être probablement leur fille, qui regarde là la situation du pèlerin, de leurs parents. Le mât là représente cette personne qui est libre, qui se déplace, un pèlerin en fait, quelque part, c'est ça, puisqu'ils sont partis se promener. Là, l'impératrice est renversée. Alors par contre, l'impératrice ici regarde cette papesse qui ne parle pas, et là, cette rupture, cette mort inversée comme ça, qui regarde la papesse qui ne parle pas, et cette impératrice à l'envers aussi, qui regarde la mort et la papesse qui ne parle pas. Alors l'impératrice, c'est bien, ça peut être la mère, hein, et elle se regarde, hein, elle ne parle pas là. Et là, il y a une rupture. Alors l'impératrice, ça peut être la mère, ça peut être aussi... ah pourtant, là, l'impératrice...
Je vais continuer de rond. Là, imprévu, coup du sort. La roue tourne, mais à l'envers. Donc ça amène un coup du sort et une chute. La chute est possible. Ah oui, l'effondrement de quelque chose ici. Vous voyez, comme ça, là, moi, je pars sur quelque chose d'accidentel. Hein. Là, vous voyez cette chute ici, imprévue, ce coup du sort. Hein. Vous mettez les pieds où il ne faut pas, boum. Et là, il y a un écroulement. Là, c'est quelque chose qui s'écroule ici, avec la maison Dieu. Là, on voit la mère, l'impératrice, la mère. Quelque chose, ne pas avoir la bonne intuition, peut-être ne pas avoir la bonne information, quelque chose qu'on ne dit pas. La mère, là, la rupture. Donc il y a une idée de mort, de blessure grave ou de mort hein, là-dedans, hein, d'accident, de blessure ou de mort. Hein. Au moins, le père ne sort pas, là. Le père ne sort pas. Alors, parle-moi. Et on voit là ce jeune, hein, leur fille, là, certainement, leur fille là, qui veut se donner les moyens de trouver la vérité. On voit là qu'elle regarde ses pèlerins, là, ses pèlerins. Alors, donne-moi des informations sur Véronique et Laurent Blond. Là, c'est une détermination, hein, et puis le succès en même temps. Donc, le succès, c'est réussir à trouver la vérité, peut-être. Hein. Là, quand même, avec ce chariot, il est dans le bon sens. On est déterminé à passer à l'action. Et ça réussit. Donc, ce battleur est déterminé à passer à l'action. Pour ce pèlerin-là, il se regarde ici. Donc là, je pense qu'on aura la solution. Et voilà l'empereur. Le père et la mère, les voilà tous les deux. Ah, aïe, aïe, aïe. Alors là, il s'est bien passé quelque chose. Hein. Donc avec la roue de fortune, la chute, quelque chose, le coup du sort. Attendez, on va continuer. Un homme reste seul. Je pense que là, la maman, il y a quelque chose qui se passe avec la maman. Le père est là. Le père, lui, il est à l'endroit. Il y a eu un accident avec la maman. Donc là, du coup, avec l'ermite, on retrouve un homme isolé. Je pense que... Alors là, maintenant, dites s'il est isolé... le truc, c'est ça. Donc, c'est la maman qui a eu un accident. La maman. Alors, un homme isolé, donc là, le papa, du coup, on ne sait pas de quoi. On ne sait pas si... lui, il regarde le jeu, le papa. Hein. Il est là, l'empereur. Il regarde donc la mère qui regarde la mort et ben, le secret, là, ici. Quelque chose, là. Il y a quelque chose, là. Entre la mort, rupture. Rupture. La réponse, l'amoureux renversé. Alors, l'amoureux renversé, c'est ne pas avoir le choix. Ça peut être la discorde entre les amoureux. Ça peut être... on n'est pas d'accord, vous voyez. Peut y avoir la discorde entre les amoureux. Ou alors subir quelque chose dont on n'a pas le choix. La maison Dieu étant comme ça, c'est accidentel. Hein, c'est quelque chose, mais quelque chose qui s'effondre. Hein, un effondrement. Hein, voilà, c'est... Il s'est passé quelque chose avec la maman. Le papa la regarde et là, il est seul, isolé. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où il est, le papa, mais là, pour le moment, c'est la maman. L'espoir avec la délivrance et la mauvaise nouvelle. La délivrance et la mauvaise nouvelle. Le jugement, c'est les nouvelles, hein. C'est l'échec de quelque chose. Vous voyez, le jugement comme ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, des informations qui permettent de prendre un autre virage, de faire les choses autrement, d'entamer un nouveau cycle. Là, on le tire à l'envers, donc c'est l'échec de quelque chose qui prend du retard et qui bloque. Là, il y a un espoir. Ah, le papa est là. Du coup, je vois qu'il est arrivé quelque chose à la maman, un accident, quelque chose qui est arrivé à la maman. Le papa, je ne sais pas. On voit le jeune là qui est déterminé. Hein, on va avoir quelque chose, on va avoir des informations. Hein. Parce que là, cette jeune personne,
et dans le succès. On voit là un homme seul. Là, les amis, je ne peux pas vous dire plus sur cette situation. Je vais demander un autre tarot. Je vais demander un autre tarot. C'est très clair, hein. Pour moi, c'est très clair. Après, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis du papa? Est-ce qu'ils seraient tombés tous les deux? Et la maman, bon, elle est gravement blessée et puis le papa ne peut pas remonter. Il se retrouve auprès d'elle. Auquel cas, ben effectivement, il y a quelque chose qui a dû s'ébouler ici. Alors, voilà, c'est quelque chose qui s'éboule. Ah, c'est incroyable cette affaire. En tous les cas, merci beaucoup, mon tarot. Tu me parles bien. Tu me parles bien. J'ai peur pour la maman, là. Elle regarde la mort, hein. Elle regarde la mort. Bon. Je vais demander un autre tarot. Je vais demander un autre tarot. Alors, je vais demander à toi. Toujours pareil, je vais faire en croix. S'il te plaît, mon tarot, est-ce que tu peux me parler de ce qui a bien pu se passer pour Véronique et Laurent Blond? Raconte-moi ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'on va les retrouver? Je vais poser une question cette fois-ci, puisque avec le premier tarot, j'étais en situation. Hein, on voit bien qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de l'accident qui a touché probablement en premier la maman. Maintenant, je vais demander si on va les retrouver, parce que je ne vais pas recommencer à demander la situation. Est-ce qu'on va retrouver ce couple? Est-ce que l'on va retrouver ce couple? S'il te plaît, mon tarot. Est-ce que l'on va retrouver ce couple? Et puis, ben, on n'est pas dans la bonne saison. Il pleut, c'est une saison là. Est-ce qu'on va retrouver le couple? Alors, mon tarot, s'il te plaît. Parle-moi de Véronique et Laurent Blond. Est-ce qu'on va les retrouver? Là, l'impératrice est renversée à nouveau. Hein. Donc, ben, c'est la communication hein, qui passe pas là. Mauvaise communication ici. Un homme seul, un homme qui est isolé là. C'est à la maman qu'il est arrivé quelque chose, enfin, peut-être maintenant au papa, mais en tout cas, l'homme est isolé ici. Il est isolé, hein, là, il n'y a pas trop de solution pour lui ici. Dans l'idée, le magicien. Le magicien, eh bien, c'est le personnage, pour le moment, il manque des éléments, il ne peut pas faire de miracle, il n'a pas tous les éléments. Le monde, c'est l'accomplissement de quelque chose. Est-ce qu'on va retrouver? Donc là, on a un homme isolé, on a une impératrice renversée, il n'y a pas de communication là. Le magicien, pour le moment, n'a pas tous les éléments. Le monde, c'est accomplir quelque chose, donc c'est réussir quelque chose. Hein, c'est une réussite. Grâce à des gens, aux gens, grâce, vous voyez, hein, une mobilisation, vous voyez. Alors, est-ce qu'on va retrouver Véronique et Laurent Blond? Est-ce qu'on va les retrouver? Là, je tire le diable. Donc, actuellement, ils sont dans une situation qui est diabolique. Diabolique. Le fou. Quelque chose qui est un peu fou. Quelque chose qui est un peu fou. Les amoureux renversés encore. On n'a pas trop le choix.
on n'a pas la bonne décision. Ça peut être aussi la prêtresse. Là, on a des nouvelles, l'accomplissement des nouvelles. Est-ce qu'on va retrouver le couple de Véronique et Laurent, s'il te plaît, madame? La tempérance, la patience. Mais en même temps, c'est une bonne carte, c'est un ange. C'est un partage d'éléments, d'informations. Vous voyez, c'est une transmission d'informations, un partage qui met un peu de temps. Parce que c'est sûr que si la situation n'est pas commune, là, elle est... qu'est-ce qu'il y a là? La roue de fortune, le temps. Alors, ça me donne encore une idée de temps, de déplacement. Hein, on avance, hein, on avance. Le pape, les bons renseignements, la bonne information, le bon enseignement. On est sur la bonne route. Et là, l'empereur est renversé. Donc, on a l'impératrice et l'empereur renversés. Hein. Est-ce que l'on va retrouver? L'étoile est renversée. Donc là, quelque part, c'est faire preuve de malchance. Hein. Les choses ne peuvent pas bouger. Et puis, ben, un peu la désillusion, forcément. Hein, c'est pas la justice, vous voyez. La justice, là, le temps fait son œuvre, hein, quelque part. Et la justice, ici, est rendue à la mort inversée. Donc là, il y a une rupture avec quelque chose. Et le chariot, perte d'équilibre. Ils sont dans une situation, je pense, accidentelle. Et je pense que c'est la maman en premier. Et après, quand vous êtes dans quelque chose pour essayer de sauver la maman et que c'est vous-même après qui vous trouvez dans le même, dans cette même incapacité de remonter la pente, hein, si en mettant que vous soyez donc dans un trou ou un ravin, une falaise, on ne sait pas quoi. Hein. Il y a quelque chose, il y a une idée d'écroulement de quelque chose. Mais là, il y a une rupture hein, avec la mort. Hein. Alors quand c'est comme ça, ben, on est bloqué. Il y a une rupture, hein, mais en même temps, il y a une résistance. Donc la mort, elle n'est pas immédiate, vous voyez. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. Et un homme seul ici, un homme isolé face à ça, vous voyez que là, il regarde ça, un homme isolé face à ça, quelque chose de totalement fou. Et avec le temps, hein, le temps, eh bien, la justice ici, eh bien, trouve la vérité. Donc en réponse, il y a l'accomplissement, il y a la papesse, on va savoir, l'empereur est renversé et le chariot, c'est la perte de contrôle de quelque chose. La perte de contrôle. Le soleil est renversé, donc c'est la tristesse. Hein. Et la lune est renversée. La lune, c'est quelque chose qui est caché quelque part. Vous pouvez être... la lune, c'est pareil. Hein, c'est quelque chose qui... La peur, l'angoisse, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est secret, quelque chose qui on se replie, c'est pas une bonne nouvelle, hein, la lune, hein, c'est quelque chose de très angoissant, de caché en tout cas, quelque chose qui est caché quelque part. Mais je pense qu'on va les retrouver. Je pense qu'on va les retrouver. Je vais demander un autre tarot et je vais redemander ce qui s'est passé. Si un autre tarot peut me dire ce qui s'est passé. Mais malheureusement, je crains qu'on ne les retrouve pas. Je pense que c'est un accident. Alors après, sous toute réserve, les amis. Hein. C'est fou, ça, quand même. Vous vous rendez compte? Vous partez avec votre bouteille d'eau, votre sac à dos, marcher. Et
Faites toujours très attention, les amis. Moi, je marche aussi, hein, des fois, vous savez, on va en Bretagne, on marche sur des petits sentiers. Des fois, c'est très étroit, c'est pentu, faut toujours faire attention à là où on met les pieds, c'est toujours... Alors, je ne connais pas du tout Madère, je ne sais pas si c'est comme la Réunion, par exemple, je ne sais pas s'il y a beaucoup de rochers là-bas, Madère, je ne connais pas du tout. Raconte-moi, mon tarot, ce qui s'est passé pour Véronique et Laurent Blond. Est-ce que tu peux me donner des informations sur Véronique et Laurent Blond? Raconte-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît. Le soleil renversé. Alors, c'est la tristesse, ça peut être la discorde, la mort en contre. La tristesse, la mort. La justice et le monde. Oui, bah écoutez, là c'est très clair, hein. Le soleil, c'est la tristesse, hein, la mort en face. La justice, eh bien, la justice va suivre son cours et avoir la vérité, connaître la vérité. Et le monde, eh bien, on va les retrouver. Voilà, c'est très clair. Les amoureux renversés, donc c'est ne pas avoir le choix, ne pas avoir pris la bonne décision, ne pas avoir pris la bonne décision ou sinon on la dispute. Le jugement, la mauvaise nouvelle. Vous voyez, à la mort, derrière la mort, j'ai la mauvaise nouvelle. Le jugement, c'est l'échec de quelque chose, le retard sur la nouvelle, hein. Et puis, bah, c'est pas une bonne nouvelle quelque part, hein, c'est l'échec, hein, donc c'est la lune. Vous voyez, il y a encore ce côté caché, secret, caché comme ça, hein, caché. Il y a peut-être de l'eau, il y a peut-être de l'eau. C'est caché sous quelque chose. Il y a peut-être de l'eau avec la lune. Le mât, quelque chose de fou. Quelque chose d'improbable, vous voyez, quelque chose d'improbable. Mais quand le mât est à l'envers, c'est quelqu'un qui prend des risques aussi. Et vous voyez ce mât, je dis toujours, il regarde en l'air, et là, au bout de ce rocher, le rocher peut casser à tout moment. Vous voyez cet être libre, qui se sent bien, qui se sent libre, ce pèlerin, c'est un pèlerin le mât, puisqu'il fait son chemin de Compostelle, entre guillemets. Eh bien, il est libre, il est heureux. Vous voyez, il y a l'eau, il y a la mer, il y a les rochers. Et je dis toujours, il ne regarde pas là où il va et ce bout de rocher tombe. Et là, je le tire à l'envers. Donc, c'est prendre des risques. C'est eh bien, faire les choses sans réfléchir, prendre des risques. Et ce bout de rocher a probablement, voilà, ce pied à glisser. Ou, voilà. Il y a toujours la notion de rocher et d'eau ici, vous voyez. Là, il y a l'eau, le rocher. La lune, c'est l'eau aussi, cachée. Vous voyez, peut-être tomber dans quelque chose où il y a de l'eau. Il y a quelque chose qui est dessous, là. Mais en tous les cas, euh, je pense que c'est la maman qui a la première chuté. C'est sûr, c'est la maman qui a eu quelque chose en premier.
La papesse. La papesse, pour le moment, on n'a pas de réponse. Pour le moment. La papesse, là, vous savez, c'est la bonne intuition, c'est avoir la, la comment dire, la bonne intuition. La papesse, elle a un savoir qu'elle partage. Alors, elle le partage ou pas, avec retard ou pas, ou l'intuition est bloquée. Vous voyez, par exemple, ici, on n'a pas la bonne solution ici, la bonne... oh, bah, écoutez, je trouve plus mes mots parce que je suis tellement concentrée dans ma tête que du coup, je fais tellement le vide pour recevoir que je n'arrive plus à redonner. Je reçois. Les amoureux, c'est avoir un choix. Là, on n'a pas trop le choix parce qu'on n'a pas vraiment les éléments, parce qu'on n'a pas la bonne intuition, on n'a pas pour le moment... c'est ne pas avoir la bonne intuition. Un homme seul qui cherche un pèlerin encore. Hein. L'ermite, c'est un pèlerin. Manquer de contrôle, manque de contrôle. Le battleur, ne pas avoir les bons outils, les bons moyens, ne pas avoir les bons outils. Malheureusement, cet ermite, ce pèlerin, regarde la mort aussi. Hein. Le pape, ici, est droit. Et là, quelque chose qui s'écroule. Vous voyez, avec la tour, c'est l'effondrement de quelque chose qui s'est... L'effondrement. Vous voyez, ces deux personnages tombent. En fait, c'est ce qui s'est passé, c'est accidentel. La tempérance, le déséquilibre. Vous voyez, prendre des risques, le déséquilibre. Et là, l'empereur est renversé. Pas les moyens de... Vous voyez, quelque chose d'irrationnel est arrivé. Ils ont pris des risques, hein, c'est certain, avec ce rocher, comme je vous ai expliqué. Le battleur, ici, c'est cette personne qui n'a pas eu les moyens d'eux. Là, l'empereur était à l'échec. Là, cette personne, la seule, regarde la mort, l'écroulement, la mauvaise nouvelle ici, hein, la prise de risque, là, c'est l'instabilité, le déséquilibre. Hein. Quand le tempérance est à l'envers, on manque de vision. C'est quelque chose qu'on ne voit pas parce qu'on a été dans l'excès de quelque chose. Ils ont pris des risques sur quelque chose. Et ici, la lune, bah, c'est être caché, hein, c'est être caché quelque part. Ils sont cachés, ils sont tombés, peut-être dans l'eau. Et ici, le pape, on aura la réponse. Hein. On aura la réponse. Mais pour le moment, vous voyez, c'est ne pas avoir le choix ici, ne pas avoir la bonne intuition. On voit bien qu'il y a une notion de prise de risque. Bloqué, être bloqué. L'étoile, l'espoir. L'espoir. Bon. L'espoir, l'étoile, c'est également la délivrance. Vous voyez, délivrer. Attendre que l'on vienne te délivrer. Vous voyez ce message comme ça. Sauf que j'ai peur que là, en tirant la mort et cet homme seul qui regarde cette mauvaise nouvelle et la mort et cet écroulement, bon, écoutez, je ne peux pas affirmer que tous les deux ne sont plus là. La maman, bon, je ne peux pas affirmer, hein, ce ne sont que des cartes, les amis, mais les nouvelles ne sont pas très bonnes. On voit qu'ils sont restés bloqués quelque part. Peut-être que la maman est peut-être... j'ai pas l'impression qu'elle soit décédée sur le coup, vous voyez. Mais après, là où ils sont tombés, si vous ne les retrouvez pas, après, il y a un nombre de jours où vous ne pouvez pas... en tout cas, même si tout de suite le papa pourrait être... Bon, là, on voit ce vieil homme, ce pèlerin, qui regarde la mort. Hein. Donc, là... je ne peux pas vous en dire plus, les amis. Là, il y a l'espoir d'une délivrance. Comment dire, ce que je pense vraiment au fond, c'est que si la maman n'est plus là, peut-être que le papa a résisté après. Donc, s'il les retrouve rapidement, peut-être que le papa peut être sauvé, peut-être.
Mais en tous les cas, il faudrait que les recherches s'activent parce que on reste pas X jours comme ça, hein. Mais voilà, pour le moment, la situation est tout de même très grave parce que quand vous vous retrouvez bloqué comme ça, c'est quelque chose de très grave quand même. Écoutez, moi, ce que je peux faire, et puis vous aussi, les amis, c'est prier pour ce couple, pour leurs enfants, pour tout le monde, hein. Espérer qu'ils les trouvent au plus vite. Ils vont les retrouver, hein. J'espère qu'en les retrouvant, on voit bien qu'ils sont bloqués. Enfin, toujours est-il que le papa j'ai peut-être un espoir pour le papa, mais voilà. Je vous embrasse, les amis. Prions pour ce couple et puis ces deux jeunes enfants, Johanna et Pauline, leurs deux filles, que on les retrouve au plus vite, parce que c'est des situations qui sont dramatique, ça, c'est dramatique ce genre de choses. Vous êtes boulanger, vous travaillez, et puis vous prenez une semaine de vacances, et voilà. Bon, prions pour que on les retrouve au plus vite. Chers amis, je vous embrasse, je vous dis plein de belles choses. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent, et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.